Peut-on raconter un village par un plat très ancien de sa cuisine? Parfois oui, et c'est le cas de Montegrosso Pian Latte. Le plat s'appelle raviora et c'est la princesse des pâtes. Maintenant, c'est devenu le plat typique. Autrefois, les gens habitaient la montagne. Ils avaient de la farine, car on cultivait le blé. Ils ramassaient donc des herbes, les hachaient comme ils le pouvaient, au couteau par exemple. Ils étalaient la pâte et en faisaient des petits raviolis qu'ils faisaient bouillir. Du fromage et du beurre, il y en avait, et ils les assaisonnaient avec de l'huile, mais surtout avec du beurre, parce qu'il était plus facile à trouver à l'époque. Ces raviolis viennent donc des Alpes ligures, et en particulier du mont Monega, qui s'élève à près de 2000 mètres au-dessus de Montegrosso. Ne croyez pas non plus qu'après en avoir goûté une fois, vous en resterez à cette intense satisfaction momentanée, car les nuances seront différentes en raison des herbes utilisées et du génie culinaire de la personne qui les prépare. Et ce n'est pas fini, car les herbes de la raviora changent au rythme des saisons, de sorte que la magie de ce plat sera toujours différente. La saveur de la raviora est plus intense en hiver et plus délicate au printemps, lorsque les herbes sauvages viennent de pousser. Il faut savoir que devant un plat de raviora, non seulement vous jouirez d'un goût raffiné et varié, mais vous plongerez littéralement dans un nombre infini d'histoires individuelles et collectives. On mettait une dame jeune sur un chariot, on faisait le tour du village et chacun y versait une fiasque de vin, une bouteille de vin et on faisait le tour. Et le soir, quand la dame Jeanne était pleine, on chantait. Et si quelqu'un refusait de donner du vin? Et si quelqu'un refusait de donner du vin, on lui jouait un mauvais tour le soir ou la nuit, voilà. En matière d'alimentation, on ne peut pas oublier l'autre grande ressource de Montegrosso, à laquelle un musée a été consacré, la châtaigne, à propos de laquelle les histoires et les légendes sont nombreuses. La châtaigne était également considérée comme un symbole du vin. Personne n'a jamais pensé à regarder la façon dont les bogues s'ouvrent. Les bogues s'ouvrent en forme de croix, de sorte que selon certaines légendes, la châtaigne était un cadeau du Créateur, un cadeau de Dieu, offert aux populations rurales, comme celles de nos villages, de la vallée Arocha, de Montegrosso, pendant les périodes de famine ou pendant les épidémies qui se sont succédées dans l'histoire. Dans ce microcosme où tout se tient, vous trouverez aussi Geno, Martina, Grappa et leurs compagnes qui se feront un plaisir de bavarder avec vous une fois le travail terminé. Leur nom est un son qu'elles associent, auquel elles répondent et ne se trompent pas, chacune reconnaît son nom. Mais encore, les caractères sont différents. Chacune a son propre caractère et c'est très agréable. Certains sont plus douces, d'autres moins. Certains plus têtus, d'autres moins. Certains plus obéissantes, d'autres moins. Et c'est donc agréable de nous retrouver un peu en elles. Nous sommes tous pareils en fin de compte.